On va s'attaquer maintenant au maquillage. Donc, nouveau projet, sélectionner la photo. On va faire du maquillage, de la coiffure, retirer les imperfections de la peau, la brillance, etc. Donc, comme on a vu dans la vidéo précédente pour rajeunir, on va utiliser la même méthode pour enlever les imperfections et la brillance qui se trouvent sur la peau. Donc, je ne vais pas expliquer en détail, puisque j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc, je vais cocher pipette. Je vais diminuer l'opacité ici. Peinture. Je diminue le diamètre. Voilà. Et on y va. Donc, je fais exactement la même chose que j'ai fait dans la vidéo précédente pour rajeunir. Voilà. Donc là, je diminue le diamètre. Je maintiens la touche moins du clavier enfoncé. Voilà. Donc là, je vais enlever la petite surbrillance qu'il y a ici. Là, je vais enlever ce petit détail. Voilà. Éventuellement ici. Hop. Voilà. Alors, je remonte le diamètre de nouveau. Voilà. Ok. Donc ici, pareil. Donc là, je diminue par contre de nouveau. Voilà. Voilà. Donc voilà. Bon, je pense que c'est bon, puisque de toute façon, il n'y a pas de ride sur cette photo, contrairement à la précédente. Donc maintenant, on va s'occuper de la coiffure. Alors, on va lui faire une coiffure plus lisse. Dans ces cas-là, on va utiliser l'outil déformé qui se trouve ici ou ici. C'est le même outil qu'on utilise pour faire les caricatures. Donc ça tombe bien pour le diamètre par défaut, il est bien. On y va, on glisse. Voilà, donc là j'ai expliqué brièvement dans la vidéo précédente également, mais quand on va s'occuper de la caricature, la vidéo concernant les caricatures, on verra ça plus en détail. Voilà. Ok. Voilà, donc vous voyez la différence, on va voir avant, voilà, et maintenant après, voilà. En fait, on pourrait la laisser comme ça, ça serait déjà super. Mais bon, vu qu'on est censé étudier le fonctionnement, on va lui mettre des cheveux plus clairs, par exemple. Donc pareil, comme je l'ai montré sur la vidéo précédente, en fait, sauf que sur la vidéo précédente, j'aurais mis des cheveux plus sombres. Donc je fais la même chose en fait, c'est pas compliqué. Donc je duplique ma photographie, pareil, et je vais éclaircir. Donc là, éclaircir, donc en fait, au lieu d'assombrir comme sur la vidéo précédente, j'éclaircis. Donc je vais prendre, j'ai deux solutions, je vais prendre celle-ci, je pense. Donc j'augmente les diamètres, davantage, opacité, c'est bon, et là on y va. Voilà, pour voir si je fais une autre couche, qu'est-ce que ça va donner. Ouais, ça va être beaucoup plus clair. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon on fait ça pour voir le fonctionnement, donc on y va. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à effacer ce qui a été fait en trop. Et quand je vais effacer, donc la photo derrière va réapparaître. Donc je diminue mon diamètre, je prends ma gomme et j'efface. Par contre, ou pas. Effacer avec l'opacité au maximum. Sinon, voilà, donc je fais le même problème que la vidéo précédente. J'ai cliqué sur la photo de derrière, vu que j'ai cliqué sur une transparence. Donc, on revient ici. Je n'explique pas de détail, je l'ai expliqué le problème dans la vidéo précédente. Parfois, c'est plus simple de faire carrément des petits clics. Là, on va voir de suite le petit problème qu'il y a ici, là, juste après. Au moins, ça nous fait quelque chose de différent, parce que sinon, tout ça, c'est un peu plus ou moins répétitif par rapport à ce que j'ai fait sur la vidéo précédente. Sauf que c'est l'inverse. Au lieu d'être plus foncé, c'est plus clair. Ok, on aurait pu faire une sélection aussi, là, pour aller plus vite.
J'explique pas de détails, puisqu'il y a une vidéo spéciale juste pour montrer comment fonctionnent les sélections. Ok, je gomme. Voilà, voilà, comme ça va plus vite. Je désélectionne tout. Donc, ah oui, là, donc ça c'est bon, ici, ici. Alors maintenant, comment on va résoudre ce petit problème ici, là? En fait, on a peint tout ici, donc on a peint ici la partie qui avait entre les deux cheveux, qu'il n'aurait pas fallu forcément peindre. Ouais. On est bien d'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer un peu de... Je vais dupliquer la partie de derrière, mais uniquement une partie. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sélectionner la partie derrière qui est cachée pour l'instant, donc je ne peux pas la voir. Alors comment je fais? Je vais cliquer sur solo, comme ça je vais voir uniquement la photo sélectionnée, celle de devant va disparaître. Ouais, apparemment j'ai fait l'inverse, donc il faut voir. Hein. Voilà. Ok. Et alors maintenant j'ai dupliqué une partie, mais juste la partie qui m'intéresse ici. Donc, je vais faire une sélection. En fait, j'ai deux possibilités là. Je suis en train d'en faire une, mais je crois que l'autre va être mieux. Mais bon, vu que j'ai commencé, j'ai fait ça. Dupliquer la photo, mais en l'occurrence, c'est dupliquer la sélection. Vous voyez, elle est passée au-dessus. Donc maintenant, je décoche ici. Voilà, elle est passée ici, vous voyez. Je désélectionne tout. Je désélectionne tout. Donc vous voyez, on a la partie derrière qui est plus sombre de nouveau. Donc ça, c'était une option. Il y en a une deuxième. En fait, c'est l'inverse. Hein. L'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, donc lui, j'enlève déjà, supprime, touche, supprime pour aller plus vite. Celle-ci, ici, je vais découper cette partie, je vais la sélectionner, pardon, et je vais la gommer pour faire apparaître la photo derrière qui est donc plus sombre. Donc ça revient au même en fait, hein, mais deux options différentes. Donc on y va, on fait une sélection. Double-clic pour fermer, gomme. Et là, donc je vais faire apparaître la photo qu'il y avait derrière. Là, on voit qu'elle est quand même pas mal plus sombre, hein, mais bon. C'est la photo originale, hein, donc... C'est-à-dire qu'en fait, celle de devant, je l'ai fait un petit peu plus claire, peut-être parce que j'ai rajouté les... J'ai enlevé les défauts de la peau. Donc, si vous voulez, vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu d'éclaircie pour que ça passe moins différent, plus naturel, que ce soit plus naturel. Donc pour ça, je vais aller sur la photo de derrière, solo, et je vais augmenter la couleur un petit peu comme j'avais fait tout à l'heure. Donc, pipette, pinceau, diminue ici. Je vais prendre ici par exemple. Là par contre, je décoche. Ouais, c'est un peu trop opaque quand même. Baguette magique, allez. Espace. J'ai mis le diamètre aussi, c'est pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Et un petit coup. Voilà. Maintenant, je redécoche ici. Ouais. Bah non. Je préfère quand même laisser plus obscur comme c'était en naturel. Donc, en fait, non, même pas. Ce que je vais faire, je vais éclaircir un peu. Je vais pas peindre. Je vais éclaircir peut-être avec l'huile. Par contre, pas trop. Hein. Voilà. Je sais pas si j'éclaircis beaucoup, mais bon. Voilà, hein. J'éclaircis. Voilà. Ça va mieux là. Ok. Donc ben voilà, on est bon. Hein. Donc il n'y a plus qu'à exporter la photo. Je vais partir ici sur celle-ci et je vais rajouter un B par exemple. Comme ça, on va pouvoir voir avant et après.